A voté également le Congo, mais pour le référendum en vue de la modification de la Constitution, et là aussi faible mobilisation, l'opposition avait appelé au boycott. Il faut dire aussi que les violences meurtrières de ces derniers jours ont été dissuasives. Emmanuel Godard. Un bulletin vert pour le oui, un rouge pour le non. Ce dimanche à Brazzaville, référendum sur un projet de constitution. Un vote contesté, car si le oui l'emporte, cela permettrait à Denis Sassou Nguesso de briguer un énième mandat en 2016. Cela fait plus de 30 ans qu'il est à la tête du pays. Le président a voté vers 11 h dans le bureau de Matsoua, dans le centre de Brazzaville. L'un des rares bureaux où il y avait la queue. C'est un jour très important pour le peuple congolais parce que il va montrer à la face du monde et qu'il est un peuple libre et un peuple souverain. Ce scrutin pourtant n'a pas motivé les foules, très peu de bulletins dans les urnes. Voter, c'est un devoir civique, mais ce qui se passe ici à Bakongo, je crois que même si vous donnez déjà des millions, ils ne pourront même pas toucher à ces cartes-là. L'opposition dénonce un coup d'État constitutionnel et a appelé au boycott. Une opposition assignée à résidence depuis mercredi, empêchée de sortir par la garde présidentielle. La capitale est ville morte, la circulation a été interdite et depuis mardi, l'Internet mobile, les SMS et certaines radios ont été coupées. Tous les rassemblements publics ont été interdits ces derniers jours. La campagne de ce référendum a été émaillée de violences. Mardi, à Brazzaville et Pointe-Noire, des heurts entre opposants à ce scrutin et forces de l'ordre ont fait entre 4 et 20 morts selon les sources. Depuis, l'ambiance est tendue et morose. Organisation des droits de l'homme, société civile et Union européenne dénoncent un scrutin ni libre ni transparent.